Le département des Landes a été témoin de bon nombre d'opérations visant à déstabiliser le régime de Vichy et les forces allemandes présentes dans le département, mais aussi de la part des passeurs qui aidaient les juifs et autres personnes voulant fuir la zone occupée. Aujourd'hui, je me rends dans les marécages du village de Sieste, à la recherche d'un moulin en ruine qui a été le principal dortoir d'un groupe de maquisards de la MOI, main d'œuvre immigrée, combattant dans les rangs de la FTP, francs-tireurs partisans. Ce groupe effectuait des opérations de sabotage et des opérations commando. Et après de minutieuses recherches, je parviens à situer approximativement l'emplacement du moulin, que je trouve non sans peine dans les marécages. Voilà, je suis en plein dans les marécages. Je sais même pas où marcher, mais je crois que j'ai trouvé le moulin. Juste là-bas. Bon, il va falloir traverser tout ça. Super. Bon, nous y voilà. Bon, il ne reste plus grand chose, clairement. Mais à l'époque, dans ce secteur, c'était un haut lieu de la résistance. Je vais aller voir de ce côté là-bas. Il est censé avoir une grotte. Faut que je fasse le tour. Ici, c'est un vrai bourbier, c'est pas la peine. Le moulin était le principal dortoir et les résistants abritaient des armes et préparaient leur repas sous un promontoire rocheux, proche du moulin. Le 27 juillet 1944, à l'aube, ce groupe va être témoin d'un assaut mené par la gendarmerie française et allemande. Une grenade et des rafales s'abattent sur le moulin, tandis que les propriétaires de la ferme d'à côté sont violemment interrogés. Les maquisards se cachent observant la traque, menée par le capitaine français Léra et ses hommes, qui ont été félicités un mois auparavant pour l'arrestation de 5 maquisards. Le commandant Elster, de la Feldkommandantur de Biarritz, leur offrira une carte d'alimentation. C'est très particulier de se trouver dans ce moulin. À première vue, si vous tombez sur ce genre de structure abandonnée, bon voilà, c'est un moulin abandonné. Mais quand on sait ce qui s'y est passé, ce à quoi ça a servi, tout de suite ce n'est plus la même chose. Bon, désormais, je vais essayer de trouver la grotte. Bah, j'imagine que la grotte était aussi planquée à l'époque. Les Allemands risquaient pas de les trouver. Bon, la grotte doit être dans le coin, au niveau du calcaire. C'est blindé de ronces. Le problème, c'est que c'est un vrai marécage ici. J'ai trouvé le promontoire rocheux décrit dans le récit des résistants. Donc la grotte est peut-être ici. Est-ce que c'est ce renfoncement ? Je me rends désormais sur la petite commune de Saint-Lon-les-Mines. Ce même groupe de résistants avait procédé à une opération de sabotage de la mine, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1944, en faisant exploser les galeries.
Bon, ça y est, je suis dans le secteur des mines de charbon de Saint-Lô-les-Mines. La seule mine de charbon des Landes. C'était une mine de lignite. Donc, bien sûr, il ne reste rien de ce complexe minier. Les chevalements de mines ont été démontés il y a bien longtemps. La mine a fermé en 1949. D'après les informations récoltées, le terril se trouvait dans ce merdier là-bas. Je n'irai pas. J'ai un peu enfoncé dans la zone où il y avait le terril et des traverbans. Je suis tombé sur une belle crevasse assez profonde. J'ai bien fait attention quand même. Encore une fois, c'était l'ancienne zone minière. Je vois encore un trou là-bas. Je vais éviter d'aller dans cet endroit, on sait jamais. De mémoire, les galeries les plus profondes de cette mine allaient jusqu'à moins 60 mètres. Enfin, ça craint, il y a encore... on y voit bien le tracé de la crevasse. Je vais franchement éviter d'aller plus loin. Toutes ces opérations continuent jusqu'au retrait des troupes allemandes et jusqu'à la chute du régime de Vichy. De nombreux résistants sont morts et beaucoup étaient issus des main-d'œuvre immigrées. Ils se sont tous battus pour la France et la liberté.